C'était un reportage après France, enfin après le Mondial 2006. D'ailleurs, Ah. le très fameux, le très connu reportage où bah, t'as plusieurs intervenants, Zizou, Barthez, Thierry Henry, et notamment une intervention incroyable de Claude Makélélé qui se sera Mm. exprimé de telle manière, Brésil ou pas, on me bat les couilles. Oh Ronaldinho, machin putain. chose, rien à foutre. Ah, Claude Makélélé, c'est le boss aussi, hein. On n'en parle pas, mais c'est un boss. Hey, look at us. Look at us. I mean, look at us. Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau podcast de Look at Us. Bonsoir Anne. Bonsoir Mathias. Je ne vais pas te demander comment tu vas, car d'habitude tu me réponds pas. Ça marche. Allez, on commence en agressivité, bam, allez direct, on n'a pas le temps. On peut arrêter là, du coup, c'est bon. Allez, salut. Alors, Non, Mathias, comment vas-tu ce soir? je vais très bien. Et toi, mon cher? Elle l'a dit, elle l'a dit. Alléluia. Non bah écoute, je vais bien ce soir, je suis content de te retrouver et de vous retrouver, Oui, mes chers auditeurs chers auditeurs. Les auditrices. et auditrices, pour une nouvelle soirée d'anthologie, hein, comme on les D'anthologie. appelle. Soirée. Ou matinée. Ou après-midi. Ou apéro, Ah oui, c'est vrai, très important. parce qu'on rappelle que l'objectif c'est quand même de faire écouter notre podcast pendant un apéro, tu vois. C'est clair. Et il y aurait plein de Ouais. gens comme ça qui seraient en train de siroter leur bière et qui oseraient pas Ah, c'est parler ça. parce que chut, ils sont en train de parler. Non, et puis même, tu sais, genre, ils sont avec leur bout de saucisson, putain, ils sont excellents ces deux-là, mais incroyables, ils me font bidonner de rire, waouh, c'est trop Bidonner. bien. Ouais, bidonner, ouais. Ouais, j'imagine des Parisiens, tu sais, genre, Oh, c'est en mode, c'est quoi? C'est du tofu? Oui, oui, c'est du tofu. c'est du tofu et C'est du d'ailleurs tofu bio, élevé en plein air. du bon tofu élevé en plein air. Oui, pas enfermés, pas les uns sur les autres. Oh non, des petits culs comme ça. Mon Oui, Dieu. on sait toujours pas ce que c'est techniquement le tofu. Hein. C'est pas une plante. Enfin, excusez-moi mon ignardise, mais genre. J'ai envie de Voilà dire que quoi. ça vient du soja. Mais Oui, oui, ça doit être quelque chose comme ça, mais je m'y connais vraiment pas, donc je ne vais pas m'avancer. nous, on n'est pas des bobos parisiens. Exactement. Désolé, on commence déjà à tacler les Parisiens et les bobos. Alors après, moi j'aimerais quand même qu'on revienne sur quelque chose, c'est que dans la vie, il y a plusieurs types de personnes qu'on aime tacler. Les Mhm, Parisiens, mhm. les Belges Oui. et, et les Québécois. Et les Québécois? Ah Ouais, tiens, les pourquoi? Québécois. Enfin, surtout l'accent québécois en fait. Ah oui, le Et fameux accent. il est incroyable. Il est charmant. Est-ce que je t'avais raconté la fois où j'étais au Canada? Oui. Et alors, voilà, Ensuite, autre tu- sujet. tu- tu connais mon amour pour l'accent québécois? Oui. Enfin, Mais mon vas-y. amour dans le sens où, enfin, vraiment, j'ai rien contre les Québécois, hein. C'est des gens super, super sympas, tout ça, tout ce que tu veux. Mais c'est juste l'accent. Enfin, ça me détruit. Ça me désinstalle, hein. On va faire le running gag, le running gag. Running Gad. Il y a Pardon. Gad Elmaleh qui vient. Ouais, ouais, c'est Gad Elmaleh, ouais. Du coup, le running gag se faire désinstaller par une blague. Mm. Bref. Et à un moment, juste avant d'aller, je sais plus où d'ailleurs, je me dis, vas-y, je me ferais bien un petit café. C'était le matin, j'avais pas pris mon café, j'avais envie d'un café, je me ferais bien un petit café. Et je vais dans un genre de café boutique pour aller prendre mon café, tu vois, normal, Un hein. bon café. J'y vais, je leur dirais bonjour, est-ce que je pourrais avoir un café s'il vous plaît? Et la nana super accueillante, super gentille et tout, elle me fait ouais, pas de soucis. Et après, je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a tué. C'est le et tu veux-tu un bagel avec ton café? Putain, Anne, Toujours fantastique. je Cet te jure accent. qu'à ce moment-là, j'avais la larme qui coulait. J'avais la larme qui coulait, genre, parce que je devais me retenir de rire. Et j'ai répondu,
Non, merci. C'est bon. Et après, au final, je me suis ravisé, j'ai dit, ah, vas-y, en fait, vas-y, un bagel, ça peut être sympa. Un bon Et j'ai bagel. fait l'erreur de le prendre plain, et ce qui fait qu'il était. Ah. Enfin, c'était pas ouf, du coup, j'aurais peut-être dû prendre avec du cream cheese. Oh yes. Yes. Et parce que c'est le bagel, les bagels avec du cream cheese, c'est incroyable. C'est possible, c'est bien possible. Je me souviens plus du tout du goût. Ah bah, hey, quand j'étais aux US, c'était mon pain, hein. C'était incroyable, C'est incroyable. Et ça me manque tous les jours. Oh. Mais qu'est-ce qui te manque, le bagel, le cream cheese ou les deux? Les deux Oh. ensemble. Tu fais un petit toast de bagel et après tu rajoutes le cream cheese, mais tu sais, il faut un peu parce que le bagel il est un petit peu chaud. Ah oui, ouais, je vois ce que Tu veux dire. manges là, il croque sous la dent. Oh là là là, Oh là c'est là. incroyable, Mamma incroyable. mia. Mm. Mamma mia. D'ailleurs, C'est exactement ce que je me suis esclaffé. Non, pas du tout. Je me suis exactement dit ça. Genre, je mangeais mon bagel, j'ai fait ah, Mamma mia, ça me rappelle le pays. va savoir pourquoi, mais Ah, bah, ça va, on ouais. adore. Non, ce que je voulais dire, c'est que en Suisse, récemment, je me suis rendu compte que ils vendaient des donuts de chez Dunkin' Donuts. Mais oui, À la il y a des COP. Dunkin' Donuts en Suisse. Mais oui. Alors, j'en ai jamais vu des magasins de Dunkin' Donuts, enfin des Ouais, cafés, voilà. Mais par contre, effectivement, des donuts de chez eux dans des magasins type COP. Et ouais. j'étais très impressionnée, donc j'en Oh, avais putain. acheté récemment et ils sont ah, officiels. Mais Mm. en vrai, franchement, pour en avoir goûté, les meilleurs, c'est ceux qui sont remplis avec de la confiture. Genre Ah confiture de fraises, confiture framboise, tout ça. Même les simples sont bons. Ouais. Alors par contre, j'avais pris le tout choco. Le Mm. machin, c'est du sucre. C'est même pas du chocolat, c'est du sucre. Genre, c'était dégueulasse. Ou alors, je suis tombé sur le mauvais, mais enfin, c'était vraiment. Je ne sais pas, Mathias. Je sais Ah, juste que il me semble que j'en avais justement un tout choco dans la boîte et que je me disais ouais, ouais bon c'est pas ouf. Enfin ça va pas être ouais. ouf parce que même j'aime pas trop le chocolat en règle générale. Mais il était incroyable. Ok. Mais dans tous les cas, vous êtes extrêmement chanceux en Suisse d'en avoir. Ah ouais. Parce qu'en France, il n'y a pas de Dunkin' Donuts. Non, il y en a pas, c'est trop dommage. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas en France. Et ouais. Ouais, je pense que ça doit être. J'en ai déjà parlé, mais ça doit être des règles de réglementation, des accords, tout ça qui font que ça s'est pas fait. Enfin. Oui. Mais bon, Mhm. Dieu merci, on a des chipotle. Dieu merci. Je l'ai jamais mangé, ni aux États-Unis ni ici. Ah, c'est trop bon. Si Ah t'aimes ouais. la bouffe mexicaine, c'est vraiment bon. C'est pas le top du top, voilà, mais enfin franchement, ça fait vraiment le taf. Et moi, j'ai un petit peu fan de ça. Ouais. Bah, je me souviens que avant que tu sois dans une grande ville, on essayait désespérément dans notre petite ville, enfin dans la ville où on traînait, parce qu'on traînait. On essayait désespérément d'aller dans le seul Tex-Mex de la région et on arrivait toujours le jour où c'était fermé. Ah oui, je me souviens. Mais en même temps, leur site. Alors attendez, non, parce qu'il faut quand même qu'on explique cette histoire. C'est que leur site, genre, les gars, ils mettent ouais, on est ouvert le lundi. Oui. Donc, avec Anne, trop heureux, on se dit, vas-y, on va se faire un Tex-Mex. On y va le lundi soir. Ouais, on est fermé le lundi. Oui. C'est une blague. Mais Genre, il y avait eu un enchaînement de jours en plus où Oui, c'était fermé pour plein de raisons différentes et à Oui, chaque c'est fois on ça. se disait aujourd'hui c'est la bonne et c'était fermé. mais on y allait combien de fois? 3-4 fois et on s'est fait avoir 3-4 fois. Oui, c'est ça à peu près. Et au final, on a fini chez Napa Caro. Oh, oh. Bon. Ah ouais, ça fait toujours mal de le dire ce mot. Napa Caro fait mal au cœur. Par contre, Ouais. le fait de finir chez eux, ça faisait jamais vraiment trop mal au cœur. Non, au final, c'était quand même les émotions. Tu vois. Ah Genre, oui. la petite salade là à l'entrée là. Hmm. D'ailleurs, j'aimerais passer un coup de gueule par rapport à ça. Ils te la donnent quand tu vas au restaurant. Ouais. Très bien. Franchement, incroyable. Tout ce que 10 tu sur veux. 10. 10 sur 10. Mais par contre, quand tu fais un. Tu sais, quand tu prends à emporter. Alors là, ça te fait. Ouais, non, pas de salade. C'est Ben. Non, allez vous faire enculer. Moi, je veux ma salade. Pardon, hein. Waouh. Mais Waouh. c'est. Là, Je il pourrais aller en dit les guerre termes. hein, pour cette salade. Ah oui. Mais il y a de quoi, hein. Ah bah, de ouf. Elle Attends. vaut le coup. Attends, yo. Moi, je. Hein? Non, mais t'as raison, c'est Ok. une injustice de pas la recevoir.
En plus, on n'y pense jamais. Donc, quand on arrive au resto, on est surpris parce que, ah mais oui, c'est vrai, la salade. Exact. Et quand on arrive chez nous et qu'on déballe, on se dit, mais la salade. Mais tu vois, c'est ça, genre, c'est la salade du cœur. Genre, comme tu dis, tu t'y attends pas, et dès que tu la vois, putain, ça te fait un truc, tu sais. C'est comme un souvenir d'enfance retrouvé. Ouais, c'est la salade de Proust. La salade de Proust. Mm. Bon, bah du coup, maintenant, tu me donnes envie de manger des madeleines, mais... Alors, moi, je t'avoue que là, actuellement, j'aimerais bien un petit donut, mais bon. Ah, bah désolé. Un Dunkin' Non, Donut. non, non, en fait, non, non. J'aimerais un bagel. Un bagel. Incroyable. Un bon bagel. Incroyable. Là, alors, je sais pas faire l'accent québécois, donc je vais arrêter tout de suite. Avant de... Je connais quelqu'un au travail qui se reconnaîtra, qui fait un accent québécois parce qu'elle habitait là-bas, genre pendant quelques mois. Ok. Elle fait un accent québécois, ça va mourir de rire. Ah À chaque ouais. fois que en vrai, je pourrais l'écouter parler comme ça toute la journée et je serais toujours autant mort de rire. Enfin, ouais, je sais pas, c'est l'accent québécois, ça me fait quelque chose, hein. C'est ça. Ouais, c'est génial. C'est une source de bonheur à portée de main. C'est une source de bonheur, on est complètement d'accord. Et par contre, j'aimerais soulever un autre débat. Donc on y est, hein, si tu me permets, De divaguer. vaguer. Excellent. T'as la vanne. Oui. Divaguer. Bref, putain les lourds, oh ils sont lourds. Ouais, vraiment relou. C'est comme ça. Non, non, si tu me permets de petites minutes de débat parallèle, hein, j'espère que vous avez tous la ref. Si tu l'as pas, elle est incroyable cette vidéo. Ok. Mais incroyable. Non, non, par contre, il faut vraiment qu'on en parle. Amis québécois, enfin vraiment, votre accent incroyable. Mais tu peux pas choper un ou une québécoise. C'est pas possible. Genre, t'imagines, tu sais, t'essayes d'être le plus sérieux du monde, le plus romantique du truc. T'arrives dans le feu de l'action, tu sais, t'es là, t'as envie d'être un peu stylé, un peu bien, tout ça, voilà. Et t'imagines, bah, pour mon cas, t'as la meuf qui te sort. Tape-moi dans le fond, là. Non, mais c'est un coup à débander direct, en fait. Ça, c'est... Oh, je serais là. Oh, ouais, ok. J'ai un rendez-vous, faut que j'y aille. Tu vois, J'avais genre, oublié. Je dois appeler mon banquier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il 22h. Il dort. Ouais, mais il works overnight, t'inquiète. Mais c'est drôle parce que, tu vois, tu critiques. Mais si ça se trouve, il y a une Québécoise en ce moment qui a le même débat parallèle avec un ami et qui dit Ouais. Je ne pourrais pas choper un Français parce que leur accent, il est trop nul. Mais, enfin, c'est totalement justifié. Moi. Genre, maintenant, si, imaginons, t'as un Québécois qui vient et qui me dit oh, vous, les Français, vous avez un accent bizarre, je serais là, franchement, je suis d'accord. Ben non, mais de notre côté, on se fout assez de leur gueule pour ne pas leur laisser dire ouais, enfin, on a un accent bizarre, tu vois. Genre, enfin, pour eux, l'accent bizarre, c'est vraiment l'accent parisien. Ah, oui. Encore une fois, pour moi, c'est un mythe parce que, genre, je savais pas qu'il y avait un accent parisien. Tout le monde me dit qu'il y a un accent parisien, je sais pas. Bah, Le jour où je le chope, Anne, Oula. j'ai enterré une carabine à plomb. Et j'aimerais que tu me tires dans la nuque. dans la nuque, oh mon dieu. C'est noté, Mathias. Je ferai ça. Seulement Non, parce non. que je suis ton ami. Hein. Non mais voilà, enfin genre, c'est comme, enfin je sais pas, il peut y avoir des Italiens qui disent ouais je pourrais pas coucher avec un Français ou une Française parce que si, parce que ça, et après des Allemands qui pourraient pas coucher avec des Italiens parce que si, tu vois. Bon, chacun ses délires, chacun son truc. Moi, enfin, non vraiment c'est l'accent québécois parce que sinon autrement les accents ça me dérange absolument pas, tu vois. Genre, que l'accent belge. Ok, j'ai oublié l'accent belge. Et puis, on va être gentil, mais les accents suisses aussi, hein. Ah, les accents suisses, c'est aussi compliqué. Mais c'est pas aussi compliqué que l'accent belge ou que l'accent québécois. Genre, si on devait faire un top 3, ça serait québécois premier, belge deuxième, troisième suisse. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Et nous... Bon, après, faut aussi dire, nous, on a un sacré bon accent, je pense, de base. Genre, Oui. à Paris, toi, les Parisiens, ils doivent pas te dire t'as un accent parisien.
J'espère pas. Le jour où il arrive ça, je te jure, je vais faire une crise existentielle. Je vais être là, putain. Moi, je pense qu'ils parlent dans ton dos et ils te disent celui-là, il a vraiment un accent provincial. J'espère qu'ils disent ça dans mon dos. J'espère, ce serait ma grande fierté. Ah, franchement, ouais. Genre, j'espère qu'un jour, Kaka viendra me dire et viendra vers moi et me dira, toi, t'as un accent provincial, toi. Et je serai là. Merci. Et ouais, BG. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bon. Mais ouais. Là-dessus, je tiens quand même à dire que moi, une fois, quelqu'un au téléphone pour le travail m'a dit, genre j'étais en train de lui donner des infos pour le taf, et cette personne m'a dit mais vous êtes de la province, vous? Sachant que la dame, elle avait un accent bourgeois, vraiment extrême. Et elle ose me dire, vous êtes de la province, vous? Et j'ai dit du coup d'où je venais, et elle a dit, ah oui, effectivement, on l'entend bien à la voix. Hein. Ah, comme j'ai envie de leur mettre des pavés dans la tête à ces gens-là. Mais après, pour revenir sur les accents, en vrai, on n'est pas sans reste, parce que je t'avoue que nous, on a l'accent marseillais, on a l'accent du Nord, c'est aussi des accents dégueulasses, tu vois. Oh. L'accent franc-comtois également, faut Oh là. petite étoile, on va dire, dessus, tu sais, genre petit astérisque. Parce qu'il est moche quand même, genre ils sont les R comme ça là, enfin c'est... Bon, je crois que j'ai jamais vraiment entendu parler un vrai franc-comtois qui a un vrai accent là-bas. Ouais, bah je peux te dire que c'est prononcé, c'est complicado de Madrido. Hein. Mais ouais, après l'accent alsacien, bon, il est pas ouf non plus. Il est pas ouf non plus, hein. Il est pas ouf non plus. Il est pas ouf non plus, je vais pas te mentir. Mais voilà, après on parle des accents qui sont pas très beaux ou alors qui sont un peu risibles, mais on parle pas des accents qui sont totalement genre turn on, tu vois, genre notamment l'accent toulousain. Ah bon? Ah ouais, moi j'adore. Jamais entendu. Enfin si, j'ai dû l'entendre, mais je vois pas du tout. Là tu me dis toulousain, je sais pas du tout. Si moi j'aime bien, genre tu sais, ça donne un petit charme, tu sais, genre un petit truc. Mais après, ça vaut pas l'accent italien, ça vaut pas l'accent russe. Ça, c'est injouable, indétrônable. C'est... Anglais. L'accent anglais? Bien sûr. Ah ouais. Britannique ou américain. Breh. Fuck off. Fuck off, mate. Fuck off, mate. Stoi safe. Pardon, celui-là, ça me tue. Elle est incroyable cette vidéo. Tu te souviens ou pas de cette vidéo? Stoi safe? Du stoi safe. Non. Genre c'était pas la période Covid. Ouais. T'as tout le monde qui était en mode flippé, ils savaient pas comment ça se passait, et t'avais les facteurs qui faisaient toujours leur taf. Et eux ils étaient pas très protégés, du coup t'as un mec, il avait fait une vidéo où t'avais son facteur qui essayait de lui donner les lettres, mais tu sais, genre sans lui jeter, mais en même temps sans être trop près, donc tu sais, il tendait le bras comme un connard. Et bon, au bout d'un moment, ils réussissent à s'échanger les lettres. Et à la fin, t'as le gars, il lui dit ouais, merci et tout. Et t'as le facteur qui lui fait Stoi safe. J'adore cet accent. C'est incroyable. Mais ça me dit rien du tout, mais elle sera dans nos liens. Oui, elle sera totalement dans nos liens. Totalement dans nos liens. Trop cool. Mais pour revenir sur ça, du coup, toi, c'est l'accent américain, l'accent british. Bien sûr. Après, l'accent italien, ça tu le sais aussi. Mais attention, l'accent italien, enfin, là je parle d'accent quand les gens parlent français et qu'ils ont un accent d'une autre nationalité. Ah oui, non, c'était sous-entendu, oui, bien sûr. Excellent. Parce que du coup, l'accent, effectivement, un gars qui parle français avec l'accent italien, c'est incroyable. On a des exemples en tête, on a le même, toi et moi. Oui. On a un exemple commun. Oui. Quelqu'un dont j'étais folle amoureuse, je le suis toujours. J'allais dire dont tu étais. Non, c'est vrai, faut pas le dire au passé, toujours. Et ouais, non, enfin, un Américain ou un British qui parle français, c'est aussi waouh. Ah oui, non, moi je te comprends tout à fait. Hein. Enfin, moi, un truc qui me fait craquer, c'est genre quand les Italiennes, elles viennent et qu'elles roulent leur R, et je suis là. Ah, dis-moi bonjour. Bonjour. mais ouais, et puis pareil, moi j'avais fait un peu de russe, tu te souviens? Yes. Et je pense que tu te souviens également que j'avais un petit crush sur l'une de mes profs.
Bien sûr. Parce que pareil, quand elle faisait quand elle roulait ses airs, moi j'étais là. Tu vois? Est-ce que tu cherchais des phrases à dire avec un maximum de R et tu lui demandes, Madame, Non, j'arrive j'ai pas à jamais lire fait, ça. mais j'aurais dû. C'est non, j'aurais dû, c'est pas mal. Waouh. Et bah voilà. Donc, beaucoup d'accents. Après, on a quand même été un petit peu vache avec absolument tous les autres accents qu'on a cités. Oui, non, non, mais enfin vraiment, c'est genre, C'est comment pour je dis, rire. non, c'est bon enfant, genre vraiment, enfin, Oui. j'ai rien contre les Québécois, j'ai rien contre les Belges, j'ai rien contre les Suisses. On aime Bon, tout les le Belges, monde. quand ils sont dans la défaite, j'ai un peu, enfin voilà, c'est assez drôle de se moquer d'eux, mais Loser. ouais, c'était une petite balle perdue, désolé les gars. Non, 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 Hein? vraiment, Une non, balle? j'ai rien. C'est Non. juste que voilà, l'accent québécois, ça me tue de rire. Pareil, Ouais. l'accent belge, le film Dickeneck, incroyable. Et Ah. là-dedans, t'as François Damiens, il est tellement drôle. C'est Enfin, vrai. tout est drôle dans ce film. Donc voilà, non, c'est vraiment, c'est bon enfant. C'est pas je me Oui, moque gratuitement. C'est, enfin, bien sûr. Et puis, on aime bien aussi se moquer de nous-mêmes parce que ouais. je sais que même là, récemment, j'étais en Suisse, je parlais avec des petites Suisses. Des petites Suisses. Pas des jeunes Suisses, quoi. Et on parlait des clichés en Suisse et en France. Et enfin, je disais juste qu'il y avait pas mal de clichés sur les Suisses en France, donc je voulais avoir leur avis, si elles trouvaient que c'était vrai ou pas. Et j'ai eu l'impression qu'elles étaient un petit peu embêtées par la question, en mode, tu sais, un peu saoulées, genre, ouais, bah oui, bah nous, on est quoi? On est ci, on est ça, c'est ça. Et du coup, j'ai dit oui, mais c'est pas une critique, enfin, c'est sans doute faux, ou il y a du vrai, mais c'est comme nous, les Français. Et du coup, je leur ai dit tous les clichés sur les Français que je connaissais, et je leur ai dit, bah en gros, ils sont tous vrais, hein. Non mais enfin, Cherchez pas, hein. je suis d'accord avec toi. Genre les clichés déjà ils viennent de quelque part parce que bah ouais, à un moment ils sont vrais. Mm. Et moi je trouve ça super intéressant en fait de confronter les clichés tout ça Ouais. et de voir ben ouais d'expliquer bah oui écoute ce cliché là il est vrai parce que si parce que ça. Mm. Et enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin Oui. toi et moi on a vécu à l'étranger, on sait ce que c'est d'avoir été confronté à différentes cultures et enfin clairement, moi j'allais à l'étranger, genre je disais que j'étais français, on me sortait directement oui oui baguette, tu vois. Le Mais moi ça fameux. me faisait rire. C'est Genre vrai. j'étais là Oui. ouais. Il y a d'autres mots. Eh oui. J'accepte. Non mais tu vois ce que je veux dire. Non, non, croissant. Ouais, c'est ça, non croissant, genre ça va, tu vois, que des trucs comme ça. Ouais. Mais enfin voilà, tu sais, t'as plein de clichés, bah ouais, nous on mange des baguettes, bah oui, c'est C'est vrai. vrai qu'on mange des baguettes. On les C'est bien vrai mange. d'ailleurs, incroyable, on vous l'a tous avec nos baguettes, ok? Et ouais, de ouf. Elles sont super dures au bout d'un jour et après on vous défonce. Ah, c'est une arme de guerre, hein. En fait, Ah, c'est ça que vous comprenez pas, c'est que c'est nutritif et en même temps, si on la mange pas, on peut l'utiliser pour se défendre. C'est nos battes de baseball en fait. exactement, mais personne n'a Voilà. compris. À part nous. Eh oui, voilà, c'est pour ça. Et en fait, moi, j'ai une théorie, c'est qu'ils sont jaloux de nos baguettes. Ah, mais clairement, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, C'est sûr, Mathias. c'est sûr, hein. Ah, mais bien sûr qu'ils sont jaloux de nos baguettes. Eux, avec leur pain à la nulle, qui sont même pas croustillants. Aïe, 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 quelle indignité. Quelle Quelle indignité. indignité. Oh. Non, mais voilà, enfin, de toute façon, j'ai envie de te dire, tout le monde se moquera de tout le monde. Oui. Et encore une fois, pourvu que ça dure, parce que si à un moment on n'arrive plus à se moquer de personne ni de rien, Mm. je souffle fort. Tu vois ce que je veux dire? Du nez. Et après, t'en as qui me sortiront, oui, mais on peut rire de tout, mais pas que n'importe qui. Ok, tu peux retourner d'où tu viens, s'il te plaît? Genre, arrête. Ben, on Viens- rigolera viens pas avec cette personne. viens pas me parler si tu me dis des choses comme ça, genre, non. Ouais. Genre, moi, si je rigole tout autant de moi-même que je rigole des autres, genre, y a pas de... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est normal. C'est normal et c'est bien. Je pense que il y a aussi un peu de. C'est assez sain, non? Bah, clairement. Enfin, moi, je trouve ça sain de pouvoir se moquer de tout et de rien, parce qu'encore une fois, ça montre que, bah, on prend pas tous les sujets au sérieux, et puis, en fait, il y a aucun sujet qui mérite d'être pris autant au sérieux. Enfin,
Peut-être un ou deux sujets. Si. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il y en a, Oui. mais enfin. Ouais, non, je peux pas bien finir cette phrase. Viens, on Non, si. change de phrase. Non, si. Il y a des sujets qui méritent d'être pris au sérieux, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, tout ne doit pas être pris au sérieux. Oui, bien sûr. Oui, dans la Voilà, limite du raisonnable. c'est ça ce que je voulais dire. C'est que tout ne doit pas être pris au sérieux. Voilà. Parce que sans vouloir faire de critique, attention, de la du politiquement correct qui s'est Ouais. installé depuis quelque temps. Je veux dire, c'est bien hein, d'être politiquement correct et de pas faire de mal aux autres et voilà. Mais du coup, ça réduit toujours de. Enfin, c'est très difficile maintenant de pas heurter la sensibilité de quelqu'un. Ben, en fait, c'est ça le problème. C'est que maintenant, tout le monde est trop sensible avec des sujets que les gens trouvent sensibles. Et en fait, on peut plus parler de rien. Et le problème, c'est que si on commence à ne plus parler de rien du tout, ben on n'échange plus. On n'échange plus les idées. On peut plus être confronté à des idées différentes. Parce Oui, ça que aussi. moi, je trouve ça sain d'avoir des idées différentes. Encore Oui. une fois, dans le respect de l'autre, des libertés de l'autre, tout ce que tu veux. Mais il faut qu'on ait des idées différentes. Mhm. C'est essentiel. C'est vrai. Les exprimer dans le respect et la cordialité. Ouais, c'est ça. Mais exprimer son désaccord quand tu l'es pas. Tu Oui, peux pas tout le temps dire oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vrai. non, tu peux pas. Parce que si il se passe ça, bah en fait, on fait dire et penser n'importe quoi à n'importe qui. Enfin, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver. On fait dire et penser n'importe quoi à n'importe qui parce que bah, ça fait partie du politiquement correct. Ben, moi je t'avoue que je suis pas d'accord et que ça me dérange fortement. Ouais. C'est un peu compliqué depuis Oui. quelque temps de s'exprimer sur plein de Ouais, choses. c'est un peu galère. C'est la rue, hein. C'est Là, la hein. rue, c'est la ruelle même. C'est la ruelle. Ah, voilà, enfin bref, on est devenu sérieux d'un coup. Voilà, Ouais. c'était le petit moment coup de gueule, on va dire. Mais voilà, tout ça C'était pour nul. dire, les accents peuvent être extrêmement sexy. Exactement. Je suis contente on ait enfin mis cette vérité à jour. Je suis content aussi. Et d'ailleurs, par contre, faites-moi mentir, je veux des gens qui pensent que l'accent québécois ou l'accent marseillais ou n'importe quoi est ultra sexy. Bon. Genre, je veux des gens enfin, partagez-nous votre avis. Après, je peux te partager cet avis aussi, hein, dans le sens où... Mais partage-moi ton avis, on est là pour ça. Attends. Peut-être que les gens seront d'accord avec moi, mais après, il y a aussi quand même la personnalité de la personne derrière. Donc des fois, tu vas peut-être trouver un accent particulier et pas nécessairement charmant en lui-même, mais la personne est tellement charmante que automatiquement ça te fait avoir une appréciation nouvelle pour son accent, Tu penses? je pense. Ok. Je dois donner un Ok. exemple ou... Ben ouais, j'aimerais bien parce que je t'avoue que a priori, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, mais vas-y, donne-moi ton exemple. Bah, on parle des British. Ok. Le Style Safe. Story safe. Ouais, c'est pas très charmant de base quand tu l'entends comme ça, c'est juste rigolo et c'est pour ça moi j'adore ces accents, j'aime trop euh, les, hum, les sonorités comme ça, enfin tellement chantantes on va dire. Mais ben un chanteur que je suis allée voir récemment en concert, un sacré accent de Pecno, je parle de Louis Tomlinson, sacré accent du nord de l'Angleterre, je crois du nord si je me trompe pas en géo. Ouais. Au départ, quand tu l'entends parler les premières fois, tu te dis mais waouh, c'est costaud ça, il vient de la campagne lui. Même quand tu connais pas l'Angleterre, tu te dis lui c'est un campagnard. Mais après, avec le temps, quand tu vois comme il est vif, quand il parle, quand il s'exprime, il aime beaucoup faire des petites blagues, être assez filou, on va dire. Bah, en fait, après, ça fait partie de son personnage et son accent, il devient vraiment charmant autant que lui, je trouve. D'accord. Et alors par contre, moi j'aimerais quand même poser une question parce que tu prends l'exemple d'une Excuse-moi. star. Oui. Est-ce que il n'y a pas le fait que ouais bah il soit connu, que tout le monde écoute ses musiques, qu'il ait de l'argent, qu'il ait de la notoriété, tu vois tout ça. Est-ce que ça rentre pas en compte?
Bah, je sais pas, Parce parce que, que... imaginons le gros pecno, vraiment, qui vient du fin fond de la campagne ou de la montagne, ou j'en sais rien. D'ailleurs, contre nous, à tous ceux qui veulent dire des trucs, je viens de la montagne. Vous pouvez rien dire. Eh ouais. Bref, non mais tu vois l'exemple que je veux dire. Genre, Oui. il a beau être charmant, tout ce que tu veux, s'il a un accent dégueulasse, c'est compliqué. Bah, du coup, bah, c'est ce que je disais, vu qu'il est tellement charmant, peu importe d'où ça vient, son accent, ça le rend pas mal. Ok. Et après, quand j'entends des accents qui ressemblent, je sais pas pourquoi je bègue. Ah, On n'a qu'à dire que ouais, c'est mon micro qui coupe. Je sais pas pourquoi j'arrive plus à parler. Ouais, du coup, c'est ce que je disais, tu vois. Genre, bon, il y a pas mal de facteurs qui font que son accent, il est mis en valeur. Et après, je sais pas, tu l'associes automatiquement à cette personne que t'aimes bien. Et du coup, quand j'entends d'autres accents qui ressemblent, ça me fait penser à ça. Et j'aime bien aussi maintenant. Alors qu'au départ, c'était un D'accord. peu difficile. Ok. Et Ok. Non, d'ailleurs, ouais. George Harrison, des Beatles, je m'en suis rendu compte récemment, avait aussi un putain d'accent. Et j'ai une phrase de lui que j'ai entendue une fois d'une interview obscure que j'ai entendue il y a je sais pas combien de temps, de je sais pas quelle vidéo aléatoire sur YouTube. Cette phrase m'est restée en tête tellement son accent il est prononcé. C'est impressionnant, c'est ma phrase préférée au monde. Ok. Et je pense que ça aussi, on mettra en lien. J'essaierai de retrouver l'extrait exact. Parce que je peux pas l'imiter, je pense. Enfin, je pourrais Ok. peut-être, mais. Bah écoute, je suis intéressé par ce lien. Ça marche. Tu peux l'envoyer quand tu veux. Enfin voilà, très 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 grande parenthèse pour commencer. C'est vrai, on a toujours pas commencé. C'est bien. Un des sujets dont tu voulais parler, Anne, c'était lequel? Je te dis pas. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut Je toujours vous souhaite s'arrêter à là. tous une bonne fin de soirée. Je vous dis stay blessed. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour mon sujet. Allez, bisous. Non, mais alors, moi j'ai un sujet d'actualité, là on est en plein dedans. Bon, en rappelant toujours qu'on est un petit peu en décalage à chaque fois avec les enregistrements, donc d'ici que cet épisode sorte, on sera la semaine prochaine. Donc il y aura une semaine d'écart avec cette actualité. Mais bien sûr, bien évidemment, le procès Amber Heard et Johnny Depp, El famoso. El Famoso, Mhm. que je suis avec passion depuis quelques jours parce que tout est filmé en fait en direct dans le tribunal. Voilà. Ok, je pensais que t'allais ajouter des trucs. Non, j'attendais ta réaction de surprise, mais en fait, je te l'avais déjà dit. Oh mon dieu, mais tu le suis vraiment? Ah mon Choqué. dieu, oui, je suis derrière lui là actuellement. D'accord, ok. Et il va bien, il sent bon? Ah, il sent divinement bon. Ok. Euh, Est-ce qu'il sent le Dior? Ah bien sûr, il est obligé de Ah. sentir le Dior. D'ailleurs, Ah il y ouais, aura une ouais. anecdote à propos de Dior tout à l'heure. Oui, comme quoi c'est la seule marque qu'il ait jamais lâchée. C'est possible. Bah, je vais Oh faire, le teasing, c'est possible, je te dirais pas. je vais faire l'anecdote tout de suite. Donc, pour poser les bases, le procès, Amber Heard, sa femme, sans doute son ex, je crois, je pense qu'ils ont divorcé depuis, avait porté plainte pour coups et blessures. Hein. Apparemment, c'était un mari qui était violent, ce qui était assez surprenant. Et il y a quelque temps, il s'est avéré que lui, il a porté plainte pour les mêmes choses parce qu'apparemment, elle était violente. C'était elle qui était violente. Et le procès actuellement, en fait, c'est pas pour savoir lequel était violent, mais en fait, c'est. Enfin, si, un peu, mais c'était surtout Johnny Depp qui a décidé de porter plainte contre elle pour diffamation. Et parce qu'il pense que c'est à cause d'elle qu'il a perdu de gros contrats récemment. Ce qui est tout à fait normal. Effectivement. Du coup, depuis, je crois, 7 jours, on a chaque jour de nouvelles audiences qui sont publiées en live sur YouTube. Donc, c'est très simple de voir chaque jour comment ça se déroule. Si vous êtes bilingue, anglais, c'est très intéressant de voir comment ça se passe au tribunal en vrai, avec des figures tellement connues d'ailleurs.
Et bah, on en apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la vie de ces deux stars. C'est... Ok. Bon, je dirais que c'est un peu malsain. Et en même temps, je pense qu'ils ont accepté que ce soit public. Ouais, c'est un peu intrusif quand même. Ouais. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Donc, personnellement, c'est pas encore la fin du procès. Ma conclusion, c'est que les deux sont ouf et ils ont dû juste se bastonner de temps en temps. Je pense que l'un est aussi fautif que l'autre, pour diverses raisons. Mhm. Voilà. Parce qu'effectivement, du coup, ce procès a révélé beaucoup, beaucoup d'anecdotes très personnelles sur la vie de chacun, dont notamment une forte, forte, forte consommation d'alcool, mais de drogue aussi, extrême, Mhm. où on en vient à chaque anecdote à demander à Monsieur Depp à quel point il était pété, Ok. à chaque anecdote. Parce qu'apparemment, à chaque fois, il faut qu'on resitue s'il était parfaitement conscient ou s'il était totalement à l'ouest. Il y a des photos qui sont sorties qui montrent aux séances. Il y a des messages SMS, il y a des mails. Enfin, vraiment, c'est très intéressant à voir. Mais du coup, tu te rends compte qu'ils avaient quand même une vie un peu chelou, hein, les deux là. Bon, après, enfin, tu sais, c'est une vie, c'est la vie de star, genre c'est ultra marginal, tu sais, genre ça m'étonne même pas que ce genre de personne, tu sais, il soit complètement dans la drogue, complètement dans l'alcool. Ouais, mais c'est un peu triste, je Ah trouve. oui, ah non, je suis complètement d'accord. Ouais. Enfin, je sais pas, je me dis que après, on est tous humains, hein, chacun a ses addictions, ses envies, ses préférences, bon, plein de choses, hein, mais je trouve ça dingue. Je me dis, c'est pas possible de vivre bien sans être constamment. Enfin, je sais pas, le gars est riche, et la meuf aussi d'ailleurs. Ils sont riches, ils sont beaux, parce que même lui, encore maintenant, il est encore très très charmant. Euh, Est-ce que t'as vraiment besoin d'être constamment dans un état second pour bien vivre? Mais après le truc c'est que, enfin, tu sais, on connaît pas ce qu'ils vivent. Si ça se trouve, ok, ils ont de l'argent, ok, ils sont super beaux, mais en fait ils sont seuls, tu vois. Parce que si ça se trouve, je prends l'exemple de Johnny Depp, mais Mm. depuis qu'il a quitté Vanessa Paradis, le mec, si ça se trouve, il a complètement rayé, tu vois. Oui. Parce que de ce que je me souviens, j'avais un tout petit peu suivi de très loin. T'as Vanessa Paradis qui disait que ben il a jamais été violent avec elle. Enfin Mm. voilà. Ouais. Donc je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas assez suivi pour avoir un avis très clair. Ouais. Mais je pense que c'est ça. C'est juste, ouais, quand t'as la vie de star, ben, est-ce que finalement tes amis, c'est vraiment tes amis? Est-ce qu'ils sont pas là par intérêt? Mm. Est-ce que les filles ou les mecs avec qui t'es, ben, est-ce qu'ils sont pas là par intérêt? Est-ce qu'ils sont. Enfin, tu vois. Ouais. Je pense que tu peux vite devenir parano et puis tu peux vite tomber dans, ouais, dans la drogue, dans l'alcool, tout ça, quoi. Ouais. Après, c'est intéressant aussi parce que je sais pas si t'étais au courant, mais je suis très fan de Johnny Depp. Non. Quoi? Non, tu mens. Quoi? Tu mens. La Non, non, non. surprise! Tu mens. Tu Non, mais mens. voilà, oui, je sais que c'est un choc pour toi. Euh, D'ailleurs, de là où je suis, en visu un livre sur toute la vie de Johnny Depp qui me regarde. Est-ce que tu as aussi en visu le poster de Johnny Depp? Exactement, de l'autre côté. Ah, Le El géant. Famoso. En Pirates des Caraïbes. Exactement, le 3. Il est magnifique. Euh, Enfin, en Jack Sparrow, pardon. oui, en Jack Sparrow, bien Mais sûr. t'as compris, t'as compris. J'ai compris. Je comprends très bien quand il s'agit de Johnny Depp. Oh oui. Oh yes. Non mais du coup, j'ai ce livre-là que j'avais lu et relu sur sa vie et tout. Et le gars avait quand même une vie mouvementée avant de tomber sur Vanessa Paradis. Donc c'était déjà abus de tout et n'importe quoi. Et enfin une rockstar, hein, vraiment dans sa tête c'était Oui, une ouais, rockstar. bah oui. De toute façon, ça se voit, tu sais, il a le look, il a le style, il a l'attitude, tout, tu vois. Ouais, Genre. c'est Mais tu vrai. vois, moi, ça m'étonnerait même pas de savoir qu'en fait, ouais, Vanessa Paradis, elle les canalisait pendant tout le temps où ils étaient ensemble, tu vois. Ouais, bah je pense que ça a dû être ce qui s'est plus ou moins passé, parce qu'il avait l'air de s'être calmé, hein, vraiment. Enfin, après, je vivais pas avec eux, si ça se trouve, c'était la fête du slip tous les jours, mais. Peut-être, hein. euh, Who knows? Et du moins, c'est ce qui dégageait, tu vois. Voilà, c'est ça. Une étude un peu plus calme.
Et ouais, c'est vrai, t'as raison, à partir du moment où il a quitté, on dirait qu'il a fait une genre de spirale chelou. Voilà, Ah, mais ça m'étonnerait même pas, hein. Tu sais, genre, il y en a, ils tombent pour moins que ça, hein. c'est vrai. Après, tu te dis, c'était un des couples de stars qui a tenu le plus longtemps, je crois, quand même, hein. C'est possible. De leur, disons, de leur génération, ouais. De leur génération, et moi je dirais même en général, hein. Parce que Bah, vraiment, tu je regardes, sais t'as pas. beaucoup de couples qui se mettent ensemble, ils se séparent, tu vois. Ah oui, c'est vrai, ouais, ça va dans tous les sens, hein. Mais qui est-ce qui... Bah, j'ai envie de dire Ryan Reynolds et Blake Lively, mais je sais pas combien de temps ça fait qu'ils sont ensemble. Est-ce que c'est pas récent? Bah, j'aurais envie de dire oui, mais ils ont quoi, 3 enfants ensemble? Ouais. Bon, après, t'avais à l'époque aussi Brad et Angelina Jolie. Oui, qui aussi ont Euh, fini par se séparer. Ouais, ils ont fini par se séparer. T'avais qui? T'avais... Merde, j'en avais en tête et je l'ai oublié. Bah si, t'avais David Guetta Ah et son oui, ex-femme. Ils sont aussi se restés longtemps séparent ensemble. aussi. Voilà. Euh, On a Will Cathy Smith, Guetta. Cathy, bien sûr, la fameuse. Incroyable. Euh, donc ouais, Will Smith et Jada, même si j'ai bien compris, en fait, ils sont quand même ensemble de Oh. nouveau. Mais Mais pas attends, vraiment. mais l'histoire de Will Smith et de sa femme, là, actuellement, ça fait péter les plombs. Genre, la relation toxique, c'est ça. La meuf, c'est, enfin, c'est, je sais pas. Je pense que Will Smith, dans une autre vie, il a dû sacrément merder pour se retrouver avec cette meuf parce que, enfin, elle Pourquoi? est, mais elle est horrible. Qu'est-ce qui s'est Genre, passé? mais à chaque occasion où elle peut l'humilier ou n'importe quoi, elle le fait. Enfin, Ah ouais? c'est terrible. Ouais, vraiment, c'est terrible. C'est Et le quoi? problème, c'est que Will Smith, ouais, il est aussi dans une spirale où, en fait, enfin, ouais, non, c'est terrible ce qui a l'air de se passer dans sa vie privée à lui aussi, hein. Parce que ça, c'est des infos qui sont remontées donc après cette histoire de gifle. Avant et encore plus après. Ah, Genre, d'accord. déjà avant, il y avait des petits trucs, parce qu'en fait, si tu veux, sa femme actuelle, je me rappelle plus de son nom, c'était l'ex de Tupac. Ah, ok. Et en gros, bah, en fait, elle l'a jamais oublié. Et enfin, ouais, c'est une relation ultra malsaine. Enfin, c'est du n'importe quoi. Ah, d'accord. Je savais pas ça. Ben, ouais, c'est. Ouais. J'aurais besoin que tu répètes ce que tu viens de dire. Non, en fait, j'ai rien dit, j'ai dit ouais, ouais, c'est. Je sais pas, c'est ce que j'ai lu à droite à gauche sans forcément m'y intéresser. Donc je pense qu'il doit y avoir encore plus de dingueries Oui, quand tu t'y intéresses, quoi. ouais, Mais voilà, quoi. d'accord. C'est intéressant, je savais pas du tout que c'était l'ex de Tupac et qu'elle était aussi désagréable avec Monsieur Smith. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a pété un câble au bout d'un Ouais, moment je quand pense. t'as... Mm. Ouais, hein, quand t'as quelqu'un qui te rend dingue, tu le perds un Ouais. peu. Ouais, non, je pense aussi. Je pense ça. Enfin, après, voilà, on peut pas juger Will Smith. Il y en a qui étaient là à dire, ouais, c'est bien ce qu'il a fait, d'autres qui étaient là, non, c'est pas bien. Les gars, la question, elle est pas là. C'est genre, c'est pourquoi il l'a fait, en fait. Genre, c'est. Enfin. On peut pas juger à dire, ouais, Will Smith, c'est un connard parce qu'il a frappé un gars, ou non, c'est un gars bien. Tu peux pas, tu connais pas sa vie, tu connais pas ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. Genre, c'est pas ton pote. C'est un gars que tu vois à la Ouais, télé, mais c'est pas ton pote. oui, c'est vrai. Dans un sens, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, dans l'autre, je sais pas, je me dis quel acte pourrait justifier de se lever, d'aller frapper quelqu'un et en plus l'humilier à ce point Bah après, lui, il devant le monde entier. humiliait déjà Will Smith avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans le cadre de son taf, parce que lui, il était, enfin, c'est un comédien, il était là pour faire le show. Bon, après qu'il soit drôle ou pas et que ce soit très très malin ou pas, ce qu'il dit, bon, ça c'est une chose. J'aurais pas pris Chris Rock, tu vois, pour faire les Oscars, mais soit. Ouais, après, ouais. Mais ouais, je sais pas, je me dis putain, c'est quand même gravissime dans le sens où je m'imaginais à la place de Chris Rock me prendre une gifle devant cette salle et également le monde entier. Enfin, la honte.
Ouais, oui, c'est clair, c'est la honte, hein. Après, voilà, d'aucuns diront qu'il leur a cherché, d'autres. Enfin, tu vois, c'est. Je préfère ne pas forcément me positionner par rapport à ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais voilà, ça c'est les délires de stars là, Ouais, ça c'est ça. c'est C'est ça. dingue, hein. Ouais. Mais ouais, voilà, enfin, tout ça pour revenir sur Johnny Depp qui. Putain, il traverse une période, le gars, c'est compliqué, hein. C'est fantastique. En tout cas, ça reste très intéressant à voir. Et pour petite information, juste avant qu'on commence à enregistrer, je sais que ils essayaient de lui faire dire que les blessures qui auraient été infligées par elle étaient fausses. Ou que du moins, Ok. c'était pas elle qui les avait infligées, qui s'était bien fait mal, mais c'était pas elle. Et effectivement, ils avaient l'air de lui lire des trucs ou de lui faire écouter des audios qui avaient l'air de prouver qu'effectivement, par exemple, tu sais, il y avait une histoire de doigts coupés. Et Oh là, donc, putain, non. non. Non, j'ai. Non. Ah, bah apparemment, il serait allé à l'hôpital parce qu'effectivement, il s'était coupé le doigt. Ok. Et donc, Mais coupé sectionné ou coupé? je pense couper un morceau, enfin, Ah, pas un morceau entier de doigt, mais tu sais, il a dû se couper, genre une grosse entaille. ouais, je crois, Ok. je pense. Et à partir de là, enfin, quand elle a commencé à l'attaquer et tout, lui, il a dit qu'en fait, c'était elle qui lui avait fait mal. Ok. Parce qu'elle lui avait jeté je sais pas quoi. Et il se l'était pris dans le doigt et ça avait saigné, et voilà. Sauf qu'en fait, là, ils ont montré des mails et des preuves qui disent, enfin, où ils répètent souvent quand je me suis coupé le doigt. Donc, Ok. là, tu te dis, bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais en même temps, lui, il a des témoignages où il avait aussi des audios où on entend son ex-femme, donc, dire euh, qu'il faut qu'il arrête de faire le gros bébé et qu'effectivement. Oh non. Oh, le bébé! Oh Il non. va pleurer! Bah, elle lui disait ça, mais pas pour rire, elle. Donc, elle lui disait ça, et que, effectivement, peut-être qu'elle l'avait bien tapé la veille, mais qu'elle l'avait pas frappé, grosse nuance. Ok. Et qu'elle se souvenait pas d'ailleurs, donc je pense qu'elle était aussi un petit peu dans les vapes. Mhm. Et ouais, qu'il arrête de faire chier. Et lui, il a raconté un épisode où apparemment elle lui aurait sauté dessus, genre elle voulait le taper. Donc il était de dos, elle a commencé What? à le frapper. Il s'est retourné et il a essayé de l'arrêter en la prenant dans ses bras. Et en la prenant dans ses bras, elle se débattait et ils se seraient cogné la tête tous les deux. Ok. Sauf que elle affirme qu'il lui a cassé le nez à ce moment-là. Et lui, il dit, ce n'est pas possible parce qu'on s'est cogné le front. Je n'ai pas touché son nez. Et après ce moment, elle était très fâchée parce que putain, Johnny, tu m'as cassé le nez, tu m'as cassé le nez. Elle part dans la salle de bain. Elle revient avec un mouchoir qui est effectivement imbibé de rouge. Donc elle saignerait. Ok. Donc lui, il se fait du souci, machin et tout, mais voilà, elle est très fâchée, elle veut pas le laisser regarder. Et 10 minutes après, elle part, et lui, il se dit, je vais quand même vérifier le mouchoir. Et apparemment, il aurait trouvé un mouchoir rempli non pas de sang, mais de vernis à ongles. Et Ouah, mais c'est quoi ces histoires de psycho, putain. ça, c'est qu'une partie de l'iceberg, hein. Vraiment, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui sont passés. J'ai raté un moment du témoignage, mais apparemment, il y a aussi une histoire de matière fécale retrouvée dans le lit de Johnny Depp, laissée par elle. Oh non. Et justement, l'anecdote pour Dior, c'est que ça, c'était la sœur de Johnny Depp qui a témoigné parce que apparemment ils travaillent ensemble aussi. Je me demande si c'est pas sa manager ou en tout cas elle travaille, genre elle le met en contact avec des gens ou je sais pas comment elle fait, enfin qu'est-ce qu'elle fait, mais voilà. Qui disait justement après un appel passé à Dior où Dior disait qu'il voulait travailler avec Johnny Depp pour je sais pas quoi. Il devait pas trop en parler parce que c'était encore secret, mais il en a quand même parlé à sa femme et donc devant la sœur de Johnny Depp, et sa femme était absolument dégoûtée. Ok. Genre répugnée, ça se dit, être répugnée? Oui, oui. Oui. Par lui et par le fait qu'il puisse travailler pour Dior.
Et elle lui disait mais toi, genre, t'es un vieux gros, t'es moche, t'as aucun style, tu peux pas travailler pour Dior ou je sais pas quoi. Et du coup, il était un peu triste parce que lui, il était très content de lui annoncer et elle l'a remballé très méchamment. Voilà. Ouais, après, moi, voilà, genre, j'ai mon avis, c'est peut-être pas le bon, ou voilà, tout ça, mais enfin, c'est quand même triste. C'est quand même triste d'en arriver là, en fait. Enfin, Oui. Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est triste. Après, c'est aussi intéressant, ça nous montre que même eux, ils sont humains. Oui, bah oui, et heureusement, hein, mais enfin, ouais, je trouve que ouais, c'est du n'importe quoi. Mais bon, c'est C'est comme ça, moche. hein. C'est comme ça, hein. C'est ça. Mais voilà, donc on en saura plus encore dans les jours à venir. Je te tiendrai au courant et je vous tiendrai peut-être au courant dans le podcast s'il y a encore des choses dingues. Mais Parfait, on va faire ça, on va faire un podcast, genre, ça, on va faire un fil rouge. On va oui. voir où on en est à chaque fois dans cette histoire, tu sais. Où en est Johnny Depp? Ce sera Où les on 5 est, minutes. où on est Johnny Depp, exactement. Et voilà. Et Mais donc, sans voilà, transition. sans transition, t'as dit? Sans transition, c'est Eh ben, exactement ce que eh j'ai ben, dit. je te promets que j'allais dire sans transition. Sans transition. Ouah, mais on est On trop potes ou quoi? Mais bien sûr que si. Et Mais ben, de on ouf. continue dans le monde de la justice parce que il y a la sixième et dernière saison de Better Call Saul qui est sortie sur Netflix et je suis saucé de ouf. Tu connais un peu ou pas du tout? Je connais j'ai jamais regardé, mais je connais Ouais. en gros. Tu connais le personnage. On m'en a beaucoup parlé. Ouais. Bah en fait pour ceux qui connaissent pas, c'est le spin-off de Breaking Bad qui est une bonne série, je vous la conseille. Un peu longue à démarrer mais pas si mal que ça. Et en fait, c'est le spin-off qui parle de l'avocat dans Breaking Bad et savoir pourquoi il est devenu véreux, pourquoi il est devenu la pire des ordures, la pire des merdes même, hein, parce que dans Breaking Bad, c'est clairement ça, genre c'est la pire des merdes. Ouais. Et enfin, la série, quand t'as vu Breaking Bad et, euh, et ouais, que t'as un peu accroché quand même, elle est génial parce que t'as plein de personnages, tu vois comment ils ont fait leur ascension, comment ils sont arrivés où ils sont arrivés, tout ça, et notamment donc le personnage principal qui est Saul Goodman. Et bah, les acteurs sont aussi géniaux, les producteurs sont vraiment très bons. Enfin, pour moi, c'est une de mes séries préférées. Trop cool. Et la dernière saison, t'as dit que c'était la 5e? Sixième, là c'est la 6e, sixième. pardon. En fait, de base, la cinquième était censée être la dernière, mais je sais pas, peut-être qu'après ils Ah. se sont ravisés, ils se sont dit, allez, on a encore un petit peu de quoi en tirer, on va faire une sixième. Écoute, c'est pour mon plus grand plaisir. Après, faut pas qu'ils fassent le piège d'aller dans la saison de trop. Ouais. Pour le moment, c'est bien parti. Après, il y a eu que 2 épisodes qui sont sortis pour le moment, donc on verra, mais j'ai déjà, enfin vraiment, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai vraiment kiffé. Ok. Donc t'étais pas... Parce que justement, c'est ça, la saison de trop, ça fait toujours un peu peur. Et Ouais. si pour tout le monde, c'était censé être la 5 la dernière, est-ce que là, ça va, tu sens que la saison 6 elle est prometteuse en termes d'histoire et que ça va pas être décevant? Bah, le truc, c'est que dans la saison 5, ils nous ont laissé avec énormément de questions et avec un putain de cliffhanger de se dire putain, qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là, qu'est-ce qui va se passer avec celui-là, tout ça, tout ça. Ok. Et non, moi je pense que c'est bien parti. J'espère ne pas me tromper. Après, les producteurs sont vraiment très bons, donc je me fais pas trop de soucis. Voilà, je t'en dirai plus la semaine prochaine parce que c'est un épisode par semaine. On va faire le second fil rouge. Yes. Chacun un fil rouge. On va faire le fil rouge de la justice, tu sais. Mais, Oui. mais voilà, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu et qui cherchent de quoi regarder une série, je vous la conseille. Après Breaking Bad, encore une fois, Ah. si vous voulez l'apprécier complètement. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est obligé de regarder Breaking Bad d'abord? C'est pas obligé, mais tu comprends plus de choses et tu sais, t'as les liens qui se font et t'es là, ah mais oui, il s'est passé ça, ah mais ils se connaissent de là, ah mais si, tu vois. Genre, Ah. c'est vraiment des petits trucs géniaux comme ça qui font que Oui, ça te c'est fait que apprécier c'est très davantage. agréable. Oui. Oui. Non, mais enfin voilà, c'était une petite, un micro-sujet, hein, juste pour en parler, pour dire que j'étais ultra saucé par rapport à la sortie de cette 6ème saison de Better Call Saul sur Netflix. Tu n'es sans doute pas le seul.
Ah, j'espère bien, Je ne j'espère bien. suis malheureusement pas dans le camp des gens saucés puisque je n'ai vu ni Breaking Bad ni Better Call Saul. Ah, je te comprends. Mais tu sais, il y a plein de séries comme ça, on m'a dit, ouais, faut que tu regardes, faut que tu regardes. Je suis là, ouais, t'inquiète. Et puis j'ai toujours pas regardé, tu vois. Là, récemment, j'ai relancé pour la 4e fois The Office, donc... Ah oui, oui, je comprends. donc, voilà. Bah, bon, Oui, c'est déjà comme ça. trop occupé. Bah, Moi, c'est ça. j'ai relancé Brooklyn Nine-Nine. Ah, excellent aussi, cette série. Excellent. Mais d'ailleurs, ils ont... Attends. Oui, ils ont fini la dernière saison, là. Il y a quelques mois. Ah ouais? Ouais. Je Donc elle suis, devrait bientôt arriver en France. je suis pas au courant du tout. J'ai pas du tout. Ah, j'ai plus les dates, mais ouais, ça fait déjà un petit moment, hein, je crois qu'ils ont fini la dernière saison. Oh, ok. Ouais. Bah, je verrai ça quand j'aurai fini du coup. Bon, j'ai repris un peu. Genre, je crois que j'ai recommencé à la saison 4. Parce qu'en vrai, je regarde très peu de séries. Et là, je me disais, j'ai pas envie de me retaper tout le début. Ok. Donc, je me disais là, j'ai quelques jours où je peux profiter un peu d'avoir des séries, de regarder deux trois trucs, j'ai le temps. Donc, on reprend Brooklyn Nine-Nine, saison 4. Comme ça, je suis dans le vif de l'action. Ah bah c'est bien. Non mais c'est cool, c'est une bonne chose. Et justement pour revenir sur le sujet tu sais, de la série, enfin, de la saison de trop, Ouais, il faut qu'on en parle. Parce que j'ai plusieurs coups de gueule à passer. vas-y. Déjà Grey's Anatomy, ça serait bien d'arrêter un jour. Genre, vous auriez dû vous arrêter à la saison 4, on est à la saison 20. À un moment, faut grandir, hein. Genre, ça va pas du tout. T'as tous les Oh. personnages principaux qui sont morts, il faut Ouais. arrêter. À peu près, hein. Non mais c'est n'importe quoi. C'est un bon Genre, indicateur, en tout cas. bah, voilà, c'est... En fait, t'as plusieurs échelles. L'échelle maximum, ça reste Dallas et les Feux de l'amour. Oh, ouais, Non, les Feux de l'amour, c'est le top. top, Ouais. tu vois. Dallas, c'est vers le 75%, tu Oui. vois. Mhm. Grey's Anatomy, là, on se rapproche dangereusement du 75%, là. Waouh. Ça devient compliqué. Mm. Parce que même Plus belle la vie... Ouais, non, Plus belle la vie, on est dans le 90%. Ouais, ouais. Mais ça s'est enfin arrêté, Dieu merci. Ça s'est arrêté. Ouais. Bah. Ou Ah, alors ça va s'arrêter dans pas très longtemps, mais ouais, non, ils vont pas renouveler. Ah, parce que justement, avant qu'on commence à enregistrer, j'étais dans la cuisine avec mes parents Ouais. et j'ai entendu un générique qui ressemblait au vieux générique, mais nouveau, et c'était dégueulasse. J'ai jamais regardé, hein, mais ça m'a pas donné envie de m'y mettre en tout cas. Très probablement. Ouais, non, Plus belle la vie, c'est... Ah, compliqué. J'ai essayé contre mon gré 2-3 fois, j'étais là, ouah, putain, c'est pas bon. Je ne Oh là peux là. pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est pas possible. Bah, tu sais, c'est un peu comme maintenant sur TF1, ils ont Ici tout commence, et l'autre là, Demain nous appartient, je crois, c'est ça. Ouais, C'est le même acabit, hein, tu sais, c'est juste pour plaire à une certaine tranche d'âge, et puis voilà quoi. oui, Mais oui. bon, c'est pas ouf. Fou, hein. Bah ouais. Donc Grey's Enfin voilà, Anatomy. chacun ses goûts, mais bon. Oui, bon. Chacun ses goûts. Exactement. Et enfin voilà, pour revenir, premièrement, Grey's Anatomy, saison de trop. J'accepte. Enfin, même plusieurs saisons de trop. Ça marche. En saison de trop, alors j'ai deux séries qui font paradoxalement partie de mes séries préférées, j'hésite encore sur le fait de savoir s'ils se sont arrêtés au bon moment ou pas. Pour moi, je pense qu'ils sont vraiment arrêtés à la limite. Genre, tu sais, c'était... pas de plus, c'était le vide, tu vois. Et c'est Dexter et Californication. Ah oui. Parce que Dexter, ils se sont arrêtés, genre... la saison est pas si mal que ça. C'est juste la fin, enfin, c'est bâclé, je sais pas ce qui s'est passé, enfin, c'était du n'importe quoi. Et pareil, Californication, tu sentais que la saison, je crois que c'était la saison 7, tu sentais que la saison 7 c'était, ouais, faut vite qu'on termine. Il faut qu'on remballe tout. Faut qu'on emballe tout parce que là ça devient compliqué là, Mais après voilà, ils ont quand même bien réussi à faire la fin. Ça c'est un truc qu'on peut pas enlever, c'est que dans Californication la fin a du sens et ça fait la bouclée, tu sais. Ok. C'est déjà bien. Et ouais, non, donc c'est vraiment cool. Mais voilà, je dirais que celle-là, elle se situe dans le... Ouais, vraiment à la limite.
Vraiment à la limite. Ouais, bon, ça va. À la limite, effectivement, genre, même si la saison, elle est un peu moins bien, mais qu'il y a quand même une fin cohérente qui est chouette par rapport à l'histoire, c'est excusable. Oui, voilà, c'est Ça ça. va. Bah, tu sais, c'est comme justement Dexter, ils ont repris. Oui, Je crois que c'était en novembre dernier ou quelque chose comme ça. ouais, possible. En reprenant la fin où Dexter se retrouve. Et ben ça, par contre, je suis curieux de voir comment ça va se passer parce que c'est vrai que genre vraiment la fin de Dexter, la première, enfin pas la première, je saurais pas dire la première histoire, on va dire. Ouais, enfin, je sais pas, elle a laissé sur la fin, elle était bâclée, non, c'était pas bien, tu vois. Ouais. Donc je sais pas. Bah, parce que du coup, tu l'as pas encore regardé la dernière saison. Bah La non, nouvelle parce qu'elle dernière était saison. encore qu'aux US et j'ai pas forcément cherché à regarder directement comme ça, tu vois. Ok, oui. Bah alors, tu nous diras dans un Oui, futur fil rouge. une fois, ouais, pareil. En fait, ça va être des séries. Enfin, en fait, on va faire des fils rouges dans des fils rouges. Ça va être Philception, tu sais. Philception. Waouh. Ah oui. Mais je sais Ok. pas, toi, t'as pas une série comme ça tu trouves il y a eu une saison de trop ou... J'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, et là je mourrais sur ce champ de bataille Mhm. pour défendre mon opinion. Lost, Ok. c'est répandu. Il y a une idée répandue qui dit qu'il y a trop de saisons et que ça c'est mal fini et que c'était nul. Si vous pensez ça, c'est que vous avez rien compris à la série, vous pouvez retourner la Oh, regarder. putain, elle monte au diapason, ok? Je monte immédiatement au diapason. Par contre, vraie série où il y avait bien trop de saisons, mon dieu, faut s'arrêter, c'est Prison Break. Ok. Oh, ça m'a vraiment déchiré le cœur parce que je suis un peu la meuf qui regarde toujours les trucs bien trop tard. Donc Mhm. j'ai regardé Prison Break pour la première fois l'année dernière, je crois. Et j'ai adoré, vraiment, c'était génial. Les deux premières saisons. Et après, c'était nul. Oh. Ok. Et le truc, c'est qu'en fait, vu que les fans voulaient constamment que ça revienne et que ça reprenne, ben en fait, ils ont continué à essayer de faire revenir et ils ont même fait un film. Ils ont fait un film? Ouais, ouais, il y a enfin un film. Je crois que c'est un gros épisode, mais du coup, ça c'est considéré comme un film, genre, pour Ouais. compléter le tout. Ok. Et c'est nul. Mais tu sais quoi, ça fait l'effet avec Grey's Anatomy, genre c'est les fans qui en redemandent et puis au final, ben non. Et tu sais, c'est pareil, c'est comme les séries genre NCIS, tout ça, New York Police Ah Judiciaire, oui. pas NCIS, comment ça s'appelle l'autre là, les experts, tout ça. Ouais, Mais les mecs, en vrai, vos histoires, en 3 saisons, c'est plié. Genre, c'est tout le ouais, temps la même chose, tout le temps. Tu c'est vrai. modifies un détail par-ci par-là, ça te fait un nouvel épisode. Non, faut arrêter. Mm. Ça, j'ai NC... jamais. Non. Ouais, vas-y, pardon. Non, non, j'ai juste jamais compris en fait le concept. Mais vraiment, NCIS, genre, quand tu regardes 2 3 épisodes par-ci par-là, genre, c'est vraiment pas mal. Genre, ouais, c'est sympa, tu sais, genre, les personnages sont attachants, tout ça, tout ça. Mais pareil, ils ont enlevé tous les personnages principaux. Ah ouais? Et, et même, enfin, tu regardes 5 épisodes d'NCIS, t'as tout vu en fait. Ouais, Enfin, mis à bah oui. part les intrigues principales en dehors, sinon c'est toujours les mêmes histoires. Genre, c'est un cas, un Marines qui se fait tuer par-ci par-là. Ouais, c'est. Ouais, puis c'est pareil, les experts, ouais, bah t'as un gars qui s'est fait tuer, bah, pourquoi, comment, enfin. Ouais. Et c'est pas très intéressant. Enfin, c'est Bah toujours. non, le seul truc intéressant, c'est les experts Miami avec les grosses punchlines d'Horatio, c'est tout. C'est Et tout. genre, après, quand il enlève ses lunettes et que t'as. Ouais, down, 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 tu sais. Ah là, oui. Voilà, ça c'est intéressant, ça vend du rêve. Je pense que c'est Ah, juste pour ça qu'ils ont renouvelé les saisons après, tu sais. possible. Victime de leur succès. Ah mais c'est ça. D'ailleurs, petite anecdote sur le prénom Horatio. Genre, j'aime me faire du mal, Mhm. c'est connu. Hein. C'est le bien qui fait Une mal. fois, j'ai essayé de m'endormir, j'arrivais pas à m'endormir. Et j'ai cherché... Enfin, je sais pas, mon cerveau fonctionne bizarrement quand j'arrive pas à m'endormir, je pense à des trucs qui me stressent. Dans le sens, Ok. il faut que je pense à quelque chose et il faut que je retrouve les noms ou... Enfin, généralement, c'est des noms. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une fois, juste avant un partiel, je me suis à la fac, je me suis couché tôt, je me suis dit, hey, couche-toi tôt parce que demain c'est un jour important. Je me suis couché à quoi, 22h30, 23h.
Ok. qui, Dieu sait, c'est tôt pour moi. C'est tôt, c'est tôt. Et je me suis pas endormi avant 3h du mat parce que je cherchais le nom du troisième mousquetaire. Mais je me souviens de ça. Tu nous l'avais dit. Et, Et après, ouais. on est parti sur une conversation où on cherchait le nom de tous les nains dans le Hobbit. Ben voilà, exactement. Bah tu vois, c'est ce genre de truc. Si je le sais, Ouais. je vais pas pouvoir m'endormir. Si je le sais pas, je serai là. Oh, oh. Et le problème, c'est que ouais, à l'époque, j'avais pas moyen d'avoir internet, je sais plus pour quelle raison. Et j'ai pas pu chercher, enfin, ça m'a rendu fou. Bref, tout ça pour dire que une fois, c'était au collège, je me souviens, pareil, aucun moyen d'avoir internet, j'avais pas encore de portable ni rien. Je cherchais le nom d'Horatio. Et je te jure que pendant 1h30, j'ai tourné en rond dans mon lit pour savoir ce putain de nom. Et d'un coup, c'est revenu et j'étais là, oui, je vais pouvoir dormir. Tu l'as plus jamais oublié depuis. Je l'ai plus jamais oublié. Voilà. Horatio. Ah non, mais c'était terrible. J'étais là, putain, mais il s'appelle comment l'autre là, avec ses lunettes? T'es la seule personne au monde, je pense, à être allée te coucher avec un sourire béat en pensant à Horatio. Oui, je pense, oui. Je pense, il y a moyen. Et tu sais quoi? Le fait de me dire que je suis la seule personne au monde à avoir fait, ça me redonne un petit sourire. Ouais, petite fierté quand même. Mais voilà, enfin bref. Donc Lost et Prison Break pour toi. Oula, attention, hein. Lost avec un gros bis à côté. Hein. Un bis, pas Oui. un bis. Lost Un astérisque. dans le sens où les gens pensent que il y a la saison de trop, mais toi tu penses que c'est juste parfait. Je pense que c'est juste des gros nuls en fait. Ouh les losers! Ils ont pas compris la fin. N'importe quoi. Mais encore Non. une fois, est-ce que tu m'en voudras si je te dis que j'ai vu ni l'une ni l'autre? Non. Je sens que tu as déchiré le papier qui stipule qu'on sera amis jusqu'en 2099. Pas du tout, Mathias. Ah, en plus, t'avais mis une date de péremption à notre amitié. Ben, je t'avoue qu'en 2099, ça m'étonnerait que je sois encore en vie. Bon, On j'ai sait vraiment jamais, entendu, mais, touche du bois, touche mais du quand même, bois. j'aurai 103 ans, enfin, tu vois, c'est compliqué. On sait jamais. J'ai Ouais, touché du non, bois non, pour si, toi. si. T'as touché du bois? Oui. Ok. Est-ce que tu as fait 3 tours sur toi-même, tu t'es frotté les pectoraux et t'as craché par terre en disant la marque noire? Non. Technique, celle-là, elle est technique. Hein. Mais elle est bonne, elle est fantastique. On la garde! Cut! On la valide. On la garde! En plus, je me suis dit, c'est marrant. Je vois très bien l'image qui décrit. T'as vu, moi j'ai Gibbs en tête, tu sais, Mais genre. oui. La marque noire! Ah là là. Ah, bravo, bravo. Mais ça m'a pas rendu sourd! Non, mais ça, c'est vraiment mon point faible. Si tu commences à citer Pirates Ah, des mais Caraïbes, j'adore! On devrait se faire une soirée on anecdote me Pirates perd. des Caraïbes. Voilà. On avait Ah non, on dit, devrait hein. se faire une soirée anecdote, c'est Pirates des Caraïbes. Anecdote Pirates des Caraïbes. Ouais. Genre, on dit que des anecdotes en lien avec Pirates des Caraïbes. Ouais! Ouais. Non, ça peut pas. Non? Bah, je pense que j'en aurais à te dire, mais je Bah, t'ai c'est pas séché grave. le film. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça roule. Allez, c'est un deal. C'est un deal. On se serre la pince. Serre-moi la pince, Oh, mon oh. frère. On scelle ça dans le sang. Je veux dire, l'encre. Oui. 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 Et celle-là, tu l'as pas. Non, je l'ai pas, désolé. Non. C'était Pirates des Caraïbes? Mais bien sûr, dans le 2. Aïe, 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 il faut que je les regarde. Ben, les fans Enfin, de les Pirates des Caraïbes. regarde. Oui, que tu les re-regardes. Et les fans de Pirates des Caraïbes et les fans de Lost, venez, les fans de Pirates des Caraïbes, vous critiquez Mathias. Et les fans de Lost, vous critiquez ceux qui n'ont pas compris la fin. Mais vous critiquez pas entre vous. Hein. C'était violent pour moi là. Waouh. Non, critiquez pas Mathias, il a fait de super bonnes blagues. Non, par contre, faut qu'on revienne sur quelque chose dans Pirates des Caraïbes. La scène entière où Jack Sparrow est le dieu de l'île dans le 2 est juste incroyable. C'est vrai. Pour moi, je crois que c'est la scène la plus drôle de tous les Pirates des Caraïbes confondus. Ah oui. Oui. Genre, tout est incroyable. Genre, quand il vient, il fait paprika, ou alors quand il essaie de sauter avec le Oui. putain de bâton là dans son dos. Enfin, tout C'est tout fantastique. est ouf. C'est vrai que c'est drôle. Mais et je pense que le monde entier s'accordera pour dire que c'est effectivement une des meilleures scènes. Enfin, une des meilleures.
Un des meilleurs actes, on va dire. Pour moi c'est une des meilleures, ouais, une des meilleures scènes. Mais. Mais. Mes préférés ne sont pas dans le 2, je crois. Ah, Parce que le 2, il est vraiment divertissant, mais je trouve que le 3, c'est un bijou. Du coup, ok. ce serait plutôt dans le 3. Oh, ah oui, tous les trucs un peu philosophiques sur la vie, la mort, le temps qui passe. Moi, je suis... Elisabeth qui devient roi des pirates. Ah, Elisabeth. Ah, mon idole. Ouais. Ok, bah écoute, non, je te dis, on se fera une petite soirée anecdote, même discussion hein, de Pirates des Caraïbes, hein. Mais Ça pourrait go, mais Ça tellement. pourrait être pas mal. Mais tu sais quoi, avant ça, je me le referai juste. Oui. Histoire que je sois à jour, parce que bon. Oui. Mais oui. Il Mais vaut voilà. Encore une fois, on parle de Pirates des Caraïbes. Je suis désolée, j'emmène toujours la conversation vers eux, je crois. Hein. Ah, Enfin, mais moi je j'emmène. m'excuse pas, hein. C'est ta faute. Ok. Il n'a Ah, aucune bah de voilà. Bah écoute, moi je pense on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. On a couvert pas mal de sujets, et puis bon, puis on pourra reprendre, hein. C'est pas un souci, hein. On sera obligé de reprendre, on a 15 000 fils rouges. C'est vrai, donc on reprendra. Donc on se dit à la semaine prochaine pour voir tout ça ensemble. Ouais. Bisous, Semaine stay prochaine. blessed. Waouh. Semaine prochaine, pas même jour, pas même heure. Non, On n'a toujours pas défini. Non, toujours pas. C'est YOLO un peu, voilà. YOLO. Go Exactement. with the flow, hein. On a des vies, ok? Oui, ok. D'ailleurs, très bonne musique de Queen of the Stone Age, Go with the flow. Anecdote aussi sur cette la petite dernière, petite anecdote sur ça. J'adore être en été, genre mi-printemps, mi-été, tu sais. C'était pas mal. Non, mais attends, c'est précis. Genre, sur l'autoroute, tu roules avec cette musique à fond. Oh. Et genre, lunettes de soleil et tout, un bras par-dessus la fenêtre. Yes. Incroyable. That's what it's like. Un de mes meilleurs souvenirs du début de quand j'ai eu mon permis. Ah, oh là là, ça devait être fantastique. C'était Oh. fantastique. J'étais dans ma 106, j'allais pas à plus de 110 km/h, c'était ouf. Oh ouais, Ouais. j'adore. Au soleil, avec les fenêtres ouvertes parce que t'avais pas la clim non plus. Exactement, et je crevais de chaud dedans. Yes, et t'entendais un peu la musique, mais c'était quand même agréable. Ah non, j'entendais bien la musique parce que justement, j'avais une enceinte, donc ça aidait. Ah oui, effectivement. Moi, c'était Voilà. pas le cas. Ah, ouais, c'est compliqué. Mais bon, Mais c'est beau. voilà. Merci pour cette belle anecdote ensoleillée. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un autre jour pour d'autres anecdotes de ce type. Encore une fois, je vous dis à tous merci de nous avoir écoutés et bah, n'hésitez pas à laisser des j'aime, des commentaires et je vous dis stay blessed. Et je vous dis également, stay blessed.